Hey la team family, alors j'imagine que tout le monde se porte bien et encore une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon Parcours. J'imagine mon ami, si tu es là aujourd'hui, c'est pour la grande affiche que j'ai dû mettre, comment aujourd'hui immigrer au Canada et aussi le problème de rester après être immigrant canadien. Alors le problème est là aujourd'hui, c'est le plus grand dilemme qui soit, depuis même le 27 octobre avec la loi qui est sortie pour les étudiants, mais aujourd'hui file déjà jusqu'à toucher les visiteurs au niveau du Canada. Alors tout droit les amis, j'aimerais d'abord m'excuser pour le manque de temps que j'ai eu pour ne pas répondre à vos messages. Mais pour ces jours-ci, sur les différentes plateformes, je vais vraiment être là au besoin de répondre à tous vos messages. Alors, on va voir aujourd'hui comment répondre à ce dilemme et voir comment maintenant avoir les nouvelles informations pour faire une bonne procédure d'immigration et aussi voir les conditions si vous répondez à tout cela. Tout droit juste après mon générique les amis. Alors les amis, nous sommes bien là. Surtout, je prie que vous soyez très bien concentrés avec ces informations dont je vais partager avec vous. Parce que la rumeur court déjà qu'en 2025, le Canada risque de fermer ses portes. C'est rien qu'une rumeur, donc ce n'est pas encore officiel, c'est juste officieux. Donc le Canada risque de fermer ses portes en 2025. Donc je prie que vous soyez très bien concentrés de ce fait pour pouvoir pallier au problème là et ensuite immigrer en 2024. Ne soyez pas dans les délais. 2024 doit être une année très décisive pour vous. Donc au mieux, je vais paraître à vous expliquer, on va dire comment, nouvellement, la technique et comment faire son choix aujourd'hui dans la procédure d'immigration et ensuite réaliser son projet d'immigration avec les plus belles explications si possible. Alors si c'est ta première fois d'arriver sur la chaîne, ici c'est Fabrice de Fosso, propriétaire de la chaîne YouTube Mon Parcours, celui-là aujourd'hui qui a immigré dans l'Europe et aujourd'hui partage ces différentes techniques d'immigration avec toi. Surtout, veille à t'abonner et ensuite de liker le contenu pour faire partie de la Team Family et bénéficier ensuite de toute aide venant de moi de manière gratuitement. On va toutefois d'abord s'attarder aujourd'hui dans la loi du 27 octobre 2023 qui a touché les étudiants et aujourd'hui on va voir où son champ d'action va s'appliquer. Alors les amis, on va évoluer aujourd'hui étape après étape. Pour les étudiants, voici comment la loi vise maintenant à vous protéger. Alors tout droitement, on va évoluer ici là en premier plan sur les lettres d'admission. Maintenant, toutes lettres d'admission qui seront délivrées par les universités, voici comment il paraît. Maintenant, les lettres d'admission qui sont délivrées par les universités seront seulement officielles. Il n'y aura plus de payer les $500 pour rendre le document officiel, $300 pour rendre le document. Non. Ce serait soit il y a lettre d'admission, soit il n'y a pas lettre d'admission. Et maintenant, chaque lettre d'admission va être vérifiable parce que ça va sortir directement avec un compte déjà créé à l'IRCC. D'où l'étudiant pourra aller là-bas pour vérifier si l'authenticité de son document est vraiment réelle. Voilà comment il s'applique déjà au niveau pour la lettre d'admission. Maintenant, on va évoluer ici là pour la différence qui existe entre les établissements. Alors, il existe les établissements à enseignement désigné et les établissements maintenant parapublics, on va dire ceci. Alors, maintenant, il va avoir un choix de critères entre ces établissements et faire un plan d'action dans le rythme de pouvoir créer une différence et de priorité entre ces établissements. Donc, je n'ai pas encore la liste pour vous fournir parce que les demandes peut-être de permis d'études pour ces établissements vont être traitées de manière prioritaire et de là, je n'ai pas encore la liste. Mais dès que j'aurai la liste, je vais chercher à vous partager cela, surtout dans la description, si possible, y ajouter même après. Donc, on va évoluer ici là pour les attestations de post-travail. Donc, maintenant, il est vrai que vous ne pourrez plus choisir n'importe quelle filière pour faire l'admission et ensuite s'immigrer au niveau du Canada et demeurer. Non. Aujourd'hui, pour pouvoir vous donner l'attestation de post-travail après avoir étudié au niveau du Canada, vous aurez à étudier dans une filière qui sera après, par la suite, en pénurie de main-d'œuvre sur le territoire canadien. Bien et bien là, les questions, les amis. Moi, je ne sais pas comment ils vont faire cela. Parce que s'il faut bien voir, un métier peut être en pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, cette année-ci. Et l'année prochaine, elle est vraiment maximisée à un point qu'elle n'est même plus connue. Donc, je ne sais pas comment le Canada va pouvoir s'en sortir sur cette manière-ci. Mais je viens juste pour vous partager les informations. Donc, maintenant, choisissez des filières auxquelles vous voyez que ce serait déjà en voie de disparition. Et le Canada aurait vraiment besoin de cela pour pouvoir rester sur le territoire canadien. Sinon, lorsque vous allez finir d'étudier sur le territoire canadien et que votre métier est un métier très léger, il va paraître que vous serez
à mesure de seulement libérer le territoire parce que vous n'aurez pas d'attestation qui vont vous permettre de s'y travailler après avoir eu l'obtention de votre diplôme. Alors de ce fait les amis, avec toutes ces 3 informations qui paraissent pour les étudiants, si quelqu'un aujourd'hui veut lancer un bon projet pour 2024 déjà pour les immigrations en tant qu'étudiant, il doit comprendre ceci, qu'il ne pourra plus être trompé au niveau des lettres d'admission parce qu'il va reconnaître si c'est faux ou c'est vrai. Au niveau maintenant des établissements, j'ai dit, je n'ai pas encore la liste des établissements qui pourront vous aider à voir celles qui sont prioritaires avant les autres pour pouvoir au mieux choisir déjà votre école. Et maintenant, de 3, choisir une très bonne filière. Si possible, choisir une filière au mieux que vous voyez déjà qui tend à la disparition au niveau du Canada ou au mieux, vous voyez cela en très pénurie de main-d'œuvre au niveau du Canada. Là, les amis, vous avez résolu le problème de la carte de rester sur le territoire canadien après avoir eu l'obtention de votre diplôme de fin d'études. Maintenant, il est bien vrai, on va parler aussi des visiteurs. Les visiteurs, ce sont les visiteurs. Ils viennent juste pour quelques moments, mais ces gens-là ne veulent plus rentrer. Alors, quel est le plan maintenant aujourd'hui pour pouvoir immigrer en tant que visiteur et rester sur le territoire canadien? Alors les amis, tout droitement, je vais vous donner juste la méthode du tout ou rien. Donc en lançant votre procédure d'immigration en tant que visiteur, lancez directement la technique aussi d'immigration en tant que travailleur. De ce fait, parce que beaucoup de personnes arrivent sur le territoire canadien en tant que visiteurs et font comme ceci pour trouver de l'emploi et ils ne parviennent pas à trouver de l'emploi. Ça devient comme un très grand chemin. Alors, quand vous lancez votre procédure, lancez cela tout au mieux direct avec l'avion. J'ai eu un problème avec l'avion, mais lancez votre procédure direct avec directement le contrat de travail. Tout au mieux, si les deux passent, l'un va aller avant l'autre, mais l'autre va être tout en cheminant derrière l'autre. Donc, ce qui va séparer, vous aurez déjà une démarche de travailleur sur le coin. Et de ce fait, si vous avez un contrat de travail, ça pourrait tout au mieux vous aider durant votre procédure d'immigration en tant que visiteur. Donc, vous aurez à immigrer directement en tant que travailleur et visiteur au même moment. Donc, pour cela, je vous donne la technique du tout ou rien. Lancez 2 procédures au même moment pour pouvoir pallier à ce problème. Parce que c'est inquiétant, l'histoire des visiteurs au niveau du Canada. On vous montre souvent des photos si possible. Et de ce quoi, vous voyez comment des gens restent dehors sur du froid et tout. Ils ne parviennent même pas à manger. Tout cela, ils ne parviennent même pas à avoir l'argent pour rentrer. C'est vraiment déployable, les amis. Alors, essayons de voir la situation et de pouvoir comprendre aujourd'hui comment tout au mieux arranger cette procédure d'immigration et de pouvoir lancer une très belle procédure d'immigration. Alors, je pense que nous serons maintenant à la fin de cette vidéo. J'ai touché les étudiants et les visiteurs. Tout au mieux, je crois que tu as toutes les informations nécessaires pour pouvoir lancer aujourd'hui une bonne démarche pour ta procédure d'immigration ou ton projet d'immigration. De ce quoi, alors je pense que les informations vont vraiment t'aider. Et si c'est ta première fois, j'ai dit bien, si l'information aussi t'a aussi beaucoup plu, pense surtout à t'abonner et liker le contenu. Tout droit pour faire partie de la Team Family et ensuite bénéficier de toutes mes aides si possible. Alors les amis, on va se voir à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On se voit. Ciao!